Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour, papa, maman, frères et sœurs. Merci de nous accorder votre temps chez vous à la maison, au bureau, vous êtes au campus, vous êtes peut-être aussi à l'hôpital ou en prison. Que le Seigneur soit glorifié pour ces merveilleux moments qu'il nous a accordés pour partager un peu avec vous. Je suis votre frère Yves Kalema de l'église évangélique La Résurrection qui est située dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 266. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Nous sommes là pour annoncer un événement qui est une bénédiction pour l'Église Corps du Christ, même pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je suis accompagné de la visionnaire de notre Église que je viens de citer, en personne de l'apôtre Marie-Antoinette Etombo Yongo, à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour frère Yves. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un événement, d'une mission que le Seigneur vous a mis à cœur. Sans pour autant tarder, est-ce que pouvez-vous nous expliquer, nous flasher, nous annoncer l'événement que le Seigneur vous a mis à cœur? Merci beaucoup Yves pour la parole. Oui, peuple de Dieu, je suis porteuse d'une mission, d'un rappel de la part de l'Éternel notre Dieu. La mission, c'est l'évangélisation par la femme. Dieu m'a rappelé l'ordre suprême qu'il nous a donné d'aller leur dire. Et c'est concernant cette mission que je viens auprès de vous maintenant pour que nous puissions nous organiser tout autour de ce sujet. Aller leur dire que je ne suis plus au tombeau, que je suis ressuscité. C'est l'évangélisation, mais une évangélisation par la femme. Parce que c'est à la femme qu'on avait confié cette mission le premier jour de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. Alors, j'ai retenu quelque chose dans votre introduction. Vous êtes en train d'insister sur le fait que Dieu vous a rappelé. C'est un rappel. Expliquez-nous un peu là-dessus. L'information était déjà donnée, elle n'a pas été bien comprise, ou bien c'est juste pour stimuler encore. Lorsque vous parlez des rappels, c'est dans quel sens? Merci beaucoup. Le rappel, c'est parce que dans les livres de Matthieu 28, 7, qui nous parle sur cette mission, les jours de la résurrection de Jésus-Christ, l'ordre a été donné. Et les femmes sont allées. Mais il y a un constat, c'est que le Seigneur attend de la femme. Elle n'a pas encore obtenu cela. C'est pourquoi il est venu nous rappeler surtout que nous sommes au temps de la fin. Ok. C'est que le Seigneur attend de la femme, il n'a pas encore obtenu. C'est vraiment important. Alors, nous pouvons savoir, pasteur, quel est le thème de cet événement, de cette rencontre? Ça aura quoi comme thème principal? Comme je viens de le dire, le thème principal, c'est aller leur dire. Ok. C'est sur l'évangélisation. Allez leur dire. Allez annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. Allez annoncer aux hommes le salut. Ok. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions autour de ça, mais on aimerait d'abord savoir quelle est la cible, quelles sont les personnes les plus concernées pour cet événement. Il s'agit que des femmes, il s'agit que des mamans ou des jeunes sœurs peuvent venir. Est-ce que les papas peuvent répondre? Est-ce que c'est seulement les chrétiens ou bien même les païens peuvent aussi répondre à cet événement? Quelle est la cible? Quelles sont les personnes concernées par cet événement? Dans un premier temps, j'aimerais bien partager cela
avec les femmes servantes de Dieu. Toutes les femmes qui servent l'Éternel à tous les niveaux. C'est-à-dire, tu es ministre, tu es servante, tu sers Dieu dans les champs, tu sers Dieu, par exemple, à l'intercession, tu sers Dieu, tu es au protocole. Tous ceux qui servent l'Éternel, toutes les femmes qui servent l'Éternel. Je voudrais d'abord partager avec celles-là et nous organiser et voir comment nous allons mettre en pratique ce rappel. Ok. En tout cas, c'est un rappel pour toutes les femmes qui servent l'Éternel. Vous êtes ici à Kinshasa, vous servez l'Éternel dans votre église. Cet événement vous concerne, quel que soit votre rang, si je peux le dire comme ça. Vous êtes pasteur, vous êtes prophétesse, vous êtes évangéliste, vous êtes chantre, vous êtes intercesseuse, vous êtes au service de protocole. Le pasteur vient de bien éclairer ici que vous êtes concernés parce que la mission, elle est globale. Elle ne limite pas une catégorie de personnes. Dites-nous, pasteur, l'événement aura lieu quand et comment est-ce que cela sera organisé? Ok, le 1er mars ici à Kinshasa, je compte recevoir les femmes servantes de Dieu. Vous qui me suivez, c'est de la part de l'Éternel, ce n'est pas moi qui vous convie, c'est l'Éternel Dieu qui vous convie. Venez nombreuses, nous allons partager ce que l'Éternel a mis en moi, ce que l'Éternel m'a dit, le rappel que l'Éternel m'a fait. Venez nombreuses sur l'avenue Kalembelembe, numéro 266, dans la commune de Lingwala, non loin d'Assanef et de la maison communale. Ok, donc le rendez-vous est pris pour le samedi 1er mars 2025. Nous rappelons encore l'adresse, c'est sur l'avenue Kalembelembe, numéro 266 dans la commune de Lingwala. Référence, c'est l'arrêt Assanef sur l'avenue du 24 où vous demandez la maison communale de Lingwala. Mais nous avons appris, maman, qu'à part l'épisode qui aura lieu à Kinshasa, l'événement aura lieu aussi ailleurs dans d'autres pays. Ok, parce que c'est vraiment un événement international. Okay. Ici, ça sera un prélude et après, nous allons encore y revenir. Okay. Je commence d'abord par dire l'heure. Le 1er mars, samedi 1er mars, de 10h à 12h. Si nous respectons l'heure, malgré les embouteillages, si nous respectons l'heure, que nous sommes là à 10h, à 12h nous allons terminer. Parce que nous allons seulement nous organiser comment nous y prendre par rapport au message de l'Éternel. Moi, j'ai fait mon devoir. J'ai reçu le message, je vais bien le transmettre. Venez écouter ce que l'Éternel m'a dit en profondeur. Ici, je ne saurais pas tout vous dire, mais quand vous serez là, vous aurez tous les contenus et ça va nous aider, nous toutes, pour l'évangélisation de la manière dont le Seigneur m'a dit. Alors, à part ici à Kinshasa, nous allons aussi, par la grâce de Dieu, au courant de cette même année, au mois de novembre, 17 au 9 novembre, en Angleterre, à Londres. Là, nous organisons aussi le même événement de femmes sur l'ordre suprême qui est « Allez leur dire ». Et là, nous allons travailler avec les servantes de toute l'Europe, les servantes du Canada et les servantes des États-Unis. Nous allons nous réunir toutes en Angleterre. Nous allons nous réunir en Angleterre, à Londres précisément, et vous aurez l'adresse, comment y arriver, comment faire, vous aurez ça
On va tout vous mettre à votre disposition afin que vous soyez là, que celles qui sont par exemple aux États-Unis, celles qui sont en dehors de l'Angleterre, celles qui sont au Canada, commencent à se préparer déjà au mois de janvier, alors que l'événement sera au mois de novembre. Vous devez avoir des congés pour celles qui travaillent et demander l'autorisation des papas. Et je demande aussi en passant, papa, libérez vos femmes, c'est pour la bonne nouvelle. C'est pour la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci d'avance les papas. Et n'oubliez pas, pour Kinshasa et pour là-bas aussi, il y a aussi les épouses des pasteurs. Il y a aussi les épouses des pasteurs. Elles sont invitées, les épouses des pasteurs, les épouses des serviteurs de Dieu que nous respectons, doivent aussi faire partie de cet événement. Merci encore une fois aux serviteurs de Dieu qui vont envoyer leurs épouses. Vraiment. Merci déjà aux serviteurs qui vont envoyer leurs épouses et toutes les femmes servantes dans leur ministère. Mais maman, j'aimerais qu'on puisse argumenter un peu. Que direz-vous à la sœur qui dit, moi je suis déjà chanteur, je chante pour la gloire du Seigneur, les âmes sont déjà bénies, est-ce que je suis encore obligé d'aller évangéliser? Est-ce que ce que je fais pour le Seigneur n'est-il pas suffisant? Est-ce que je dois forcément ajouter l'évangélisation dans mon ministère ou bien dans mon service? Que direz-vous à une sœur ou une maman qui dit ça? En tant que maman, c'est vraiment insuffisant parce que ceux qui sont à la rue, ce sont nos enfants. Ceux qui sont à la rue, ceux qui sont perdus, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos maris aussi. Peut-être que la femme est sauvée, mais son mari n'est pas encore sauvé. Il est encore à la rue, il est encore dehors. Nous devons le suivre là-bas dehors. L'évangélisation, ce n'est pas dans l'église. L'évangélisation, c'est hors église. C'est en public. Nous allons les suivre là où ils sont. Ceux qui sont à l'église, ils sont déjà gagnés. Et les pasteurs sont là pour faire leur encadrement. Mais nous avons besoin de ceux qui ne sont pas gagnés et les rétrogrades. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'ai retenu que l'évangélisation s'est faite à l'extérieur, en dehors de l'église. Peut-être vous chantez déjà pour la gloire de Dieu à l'intérieur de l'église. Mais l'Éternel vous attend encore en dehors, à l'extérieur de l'église pour aller chercher les âmes qui sont perdues. Donc, nous rappelons l'événement, retenez la date pour ceux qui sont à Kinshasa. L'événement aura lieu le samedi 1er mars 2025 de 10h à 12h. L'adresse, nous l'avons dit, nous allons le répéter, c'est sur l'avenue Kalembelembe, numéro 266, dans la commune de Lingwala. La référence, c'est l'arrêt de bus Assanef ou la maison communale de Lingwala. Pour ceux qui sont à Londres ou bien en dehors du pays, les rendez-vous est fixé du 7 au 9 novembre dans la ville de Londres, en Angleterre. Je pense que la technique va nous balancer. Vous allez voir sur le bas de vos écrans les numéros de contact et les adresses que nous venons de vous donner en répétition. Alors, pour clôturer, maman, est-ce qu'il y a un vent nouveau? Si le Seigneur est en train de faire ses rappels, je ne sais pas, y a-t-il une urgence? Y a-t-il quelque chose de particulier que le Seigneur vous a lancé? Comme d'autres personnes ont l'habitude de le dire, que l'heure est grave, le Seigneur revient bientôt. Devons-nous évangéliser parce que le Seigneur revient bientôt, ou bien c'est parce que c'est une mission, ou bien c'est quelque chose que le Seigneur attend de nous? On doit le faire sous pression, par une peur, ou bien c'est juste un devoir quotidien? Le deux à la fois, mais pour cette fois-ci, comme c'est un rappel, il est vrai aussi que Jésus-Christ revient bientôt, et c'est ce qu'il a dit. Et quand les femmes servantes de Dieu seront là, c'est alors que je vais vraiment déballer ce que le Seigneur m'a dit
mot par mot. Donc, il revient bientôt. Hein. Nous devons évangéliser, essayer de gagner des âmes, plus encore par rapport à celles que nous avons déjà gagnées. Mais tous ceux qui sont encore en dehors de l'enclos, nous devons les récupérer et les faire entrer dans l'enclos. Oui, c'est vraiment une urgence. L'urgence s'impose parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons quitter la distraction, nous devons quitter nos maisons, nos conforts, nous devons sortir, nous devons aller les rencontrer là où ils sont. Voilà. Merci beaucoup, maman. Je pense que le message a été clair, le message est très bien passé. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément que nous avons prévu, juste pour annoncer ces grands événements qui vont secouer le monde durant cette année 2024. Nous vous disons merci, papa, maman, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis. Peut-être que vous ne vous sentez pas concernés dans la catégorie qui est ciblée, mais n'hésitez pas à passer le message, à partager cette vidéo à une sœur, à une servante de Dieu, à une maman pasteur que vous connaissez, à tout votre entourage, hein, tout ce que vous connaissez comme concerné dans cette liste que le pasteur vient de citer, afin qu'elles viennent bénéficier de ce que le Seigneur a prévu pour elles. Déjà, nous vous disons merci de nous avoir accordé ce temps. Merci de nous avoir acceptés chez vous et nous vous fixons rendez-vous à très bientôt. Maman, quel est le mot de la fin? Comment on peut clôturer cette émission? Merci encore une fois. J'ai béni les servants de Dieu. J'ai béni les serviteurs de Dieu. J'ai béni tout celui ou celle qui nous a suivis. Et je souhaite, comme vient de le dire frère Yves, que tu puisses être aussi cet instrument qui va transmettre ce que tu viens de suivre à ceux qui n'ont pas suivi l'émission. Nous devons être là. Et pour ce qui va se passer en Europe, en Angleterre précisément, tu peux être ici à Kinshasa, mais tu as ta sœur servante là-bas, tu as quelqu'un qui sert l'Éternel en Europe ou aux États-Unis ou au Canada ou ailleurs, qui peut être avec nous, parce que nous sommes, j'insiste, nous sommes encore au mois de janvier et l'événement aura lieu au mois de novembre en Europe. Elles ont le temps de se préparer pour pouvoir nous rejoindre. Soyons une servante de Dieu. C'est le rappel venant de votre Père. Ce n'est pas moi qui vous convie, c'est l'Éternel lui-même qui vous convie. En tout cas, répondez à cette invitation. Vous ne perdrez rien. Merci, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine.